Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est réunis là tous ensemble dans cette vidéo pour évoquer non pas une simple étoile du cinéma, mais un astre rare qui a changé la trajectoire de notre époque et qui est malheureusement décédé à l'âge de 91 ans le 28 décembre. Et oui, je vous parle de Brigitte Bardot, cette femme qui n'a jamais accepté de chaîne, qu'elle soit sociale, politique ou même celle du show business. Elle s'est éteinte donc, je vous le disais, le 28 décembre à son domicile La Madrague à Saint-Tropez. Elle avait passé plusieurs semaines à l'hôpital privé, Saint-Jean à Toulon, après pour une opération chirurgicale, suite à une maladie, grave. Elle s'était alors voulue très rassurante auprès de ses fans et avait dit à BFM: «Je ne suis pas ramollo, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai un tempérament de feu de Dieu. C'est difficile de m'abattre». Brigitte Bardot avait également, je ne sais pas si vous vous souvenez, été atteinte d'un cancer du sein à l'âge de 49 ans. Elle avait d'abord refusé tout traitement avant que son amie, l'actrice Marina Vladi, l'en convainc du contraire. Quand j'ai eu un cancer, avait-elle déclaré, quand j'ai eu un cancer du sein, a-t-elle déclaré à l'époque, ça a été très difficile. J'étais toute seule et j'avais décidé de faire uniquement de la radiothérapie et pas cette épouvantable chimio pour ne pas perdre mes cheveux. Elle détruit le mal, mais aussi le bien, et on en sort anéanti. Brigitte Bardot, c'était pour moi l'icône de la liberté. Il y eut d'abord cette apparition, souvenez-vous, cette apparition complètement solaire en 1956 dans le regard de son premier mari, Roger Vadim, et donc dans le film Et Dieu créa la femme. Elle a inventé à ce moment-là la femme moderne, libre, sauvage, indomptable. À une époque encore corsetée, elle a offert au monde son naturel désarmant, sa sensualité franche. Elle n'était pas seulement la plus belle femme du monde, elle était le symbole d'une France qui osait enfin être elle-même. De Saint-Tropez au monde entier, elle a porté l'image d'une jeunesse éprise d'absolu. C'est aussi une femme que j'admire beaucoup parce qu'elle a fait le sacrifice de la gloire. La véritable force de Brigitte Bardot résidait dans son courage de dire non. Au sommet de sa gloire, en 1973, là où d'autres se seraient perdus dans les reflets des projecteurs, elle a choisi de claquer la porte et de mettre fin à sa carrière alors qu'elle était au summum. Elle a quitté la lumière artificielle pour la vérité de la terre et de la mer. Ce ne fut pas une retraite, ce fut un engagement. Elle a troqué les robes de couture pour la rudesse des banquises, offrant son visage et sa notoriété à la cause animale avec une ferveur que personne ne pourra jamais lui contester. Certains l'ont jugée parfois trop entière, parfois même provocatrice, mais son seul moteur était la passion. Elle a fait de sa vie un bouclier pour les opprimés du monde animal, menant des combats que beaucoup jugeaient alors dérisoires, vous savez, comme ceux de la corrida par exemple, et qui sont aujourd'hui au cœur de nos consciences. À la Madrague, son havre de paix de Saint-Tropez, entourée de ses petits protégés, elle a trouvé la paix que les tapis rouges ne lui avaient jamais offerte. On lui a reproché évidemment ses opinions tranchées, notamment quand elle s'est mariée à Bernard Dormal, vous savez, en 1992, un proche conseiller de Jean-Marie Le Pen, et qui a fait d'elle un soutien fort de Marine Le Pen en 2014. D'ailleurs, Brigitte Bardot a été condamnée en 2004 pour des écrits jugés racistes. Sans amour pour l'époque actuelle, elle a récemment déclaré à BFM: «Oh là là, la vie actuelle fait que la mort paraît comme quelque chose d'extraordinaire». Brigitte Bardot, qui est morte à son domicile dans les bras de Bernard Dormal, son mari, eh bien, celui à qui on a reproché tous les maux, c'est lui qui l'a accompagnée jusqu'au bout. Il était à ses côtés lorsqu'elle s'est éteinte. Il l'entendait respirer normalement. Et puis, à 5h55, elle lui a dit tout doucement son petit mot d'amour qui était piou-piou. Et elle s'est éteinte. C'était fini. Pour son enterrement, elle a exprimé à plusieurs reprises son souhait, insistant sur la simplicité et l'intimité. Et oui, Brigitte Bardot était une femme de caractère. Elle voulait être enterrée dans son jardin, chose qui se déroulera d'ailleurs, dans son jardin de sa propriété de la Madrague à Saint-Tropez, dans un petit coin proche de la mer, un emplacement qu'elle a fait valider par les autorités. Pour la cérémonie, elle envisageait, et c'est ce qui va se passer, quelque chose de simple et sombre, sans face, avec seulement une petite croix en bois comme marqueur funéraire,
à l'image de ce qu'elle avait fait pour ses animaux. Elle a également mentionné son désir d'éviter la foule et toute forme de spectacle en public. Bref, elle ne voulait pas un enterrement à la Johnny Hallyday. Et surtout, elle ne voulait pas que Emmanuel Macron soit là le jour de son enterrement, parce que Emmanuel Macron, elle ne l'appréciait guère. Et pourquoi elle ne l'appréciait guère? Eh bien, c'est suite à leur rencontre en 2018, alors qu'elle est allée le voir avec toute une délégation de sa fondation Brigitte Bardot. Et il y avait même Brigitte Macron qui était là. Elle est partie leur parler de la cause animale. Et puis, finalement, elle s'est rendue compte quelques années plus tard que tout ce qu'elle leur avait dit n'avait servi à rien. Et en avril 2023, elle lui fait une lettre au vitriol où elle ne mâche pas ses mots et elle dit tout le mal qu'elle pense de lui. Alors, je vais vous lire euh, quelques extraits de cette lettre qui, moi, me parle énormément et qui, je suis sûre, va vous parler énormément. Vous êtes un être maléfique, ainsi que tous vos ministres, des incapables, des inutilités qui tentent de renflouer à la petite cuillère la dette abyssale dépensée à tort et à travers, avec le sang, la chair et l'infinie souffrance des chevaux martyrs envoyés vivants au Japon. Là, c'était pour la cause des animaux qu'elle lui avait dit. Mais dans cette lettre, elle ne dit pas que ça. Je pense que cette lettre que je vous adresse avec tout mon mépris vous fera peut-être réagir et prendre conscience de votre inutilité et de votre lâcheté. Vous faites de la France une poubelle qui vous sert de trône et vous prenez un plaisir sadique à faire souffrir votre peuple. Votre suffisance, votre lâcheté, vos ridicules discours, votre total manque d'empathie et d'autorité font de vous une marionnette méprisable, une triste serpillière bonne à essuyer le sang et la mort qu'elle fait régner sur ce pays dont les lumières se sont éteintes. Une femme avec un franc-parler extraordinaire qui a fait cette lettre mémorable à Emmanuel Macron qui, malgré tout le mal qu'elle pensait de lui, n'a pu s'empêcher de tweeter le tweet que je vous mets à l'écran pour lui rendre hommage. Un hommage évidemment que Brigitte Bardot se serait bien passé. Donc si Brigitte Bardot a fait beaucoup de polémiques, je ne peux admirer Brigitte Bardot, cette femme libre qui, même en janvier 2021, dans Ici Paris, ce magazine que je dirigeais à l'époque, elle a déclaré qu'elle n'était pas injectée. Certainement pas, disait-elle. On ne connaît pas les effets secondaires. Ce médicament risque d'être inutilisable car la Covid va muter. Il a déjà commencé. Ça n'est que le début d'une course au pognon pour les laboratoires et au sacrifice par milliers pour les animaux. En janvier 2022, elle disait à Gala: « Ah non, je suis allergique à tous les produits chimiques, même quand j'ai voyagé en Afrique. J'ai refusé de le faire contre la fièvre jaune. Mon médecin de l'époque m'avait rédigé un faux certificat. Je suis partie et revenue en pleine forme. » Elle avait évidemment critiqué les médicaments en raison des tests sur les animaux et des mutations des virus, voyant cela comme une course au pognon au laboratoire. Elle a même soutenu les manifestations anti-pass. En 2021, en août 2021, dans Valeurs Actuelles, elle dénonce vivement le pass sanitaire, le comparant à un Auschwitz, le laisser-passer, vous savez, qu'on donnait aux Juifs pendant l'occupation. Elle a même appelé les non injectés à une grève des impôts pour asphyxier les ordures qui s'en prennent à nos libertés. Elle a évidemment critiqué l'obligation, je ne peux pas dire le mot, mais vous avez deviné, et la obligatoire et forcenée de la planète entière. Brigitte Bardot, une femme libre qui, je dois le dire aujourd'hui, je remercie pour nous avoir soutenus. Ça a été l'une des rares pendant cette période sombre, une des rares dans le showbiz à soutenir les antipasses. Et rien que pour ça, elle a voilà toutes mes pensées aujourd'hui et ma tristesse en est d'autant plus grande. Pour beaucoup de Français, elle restera cette silhouette courant sur le sable, ce regard souligné de noir, qui fixait l'horizon avec défi. Elle nous laisse un héritage et une leçon de courage, celle de rester fidèle à soi-même, envers et contre tout. Aujourd'hui, le cinéma est en deuil. La nature est silencieuse. Mais l'esprit de Brigitte Bardot, bébé, cette flamme d'insoumission et de tendresse, continuera de briller. Elle n'est plus, mais son mythe est éternel. Adieu, bébé.
et merci d'avoir osé être libre. Là, vraiment, faut qu'on se parle et qu'on se parle cash. Là, vraiment, faut qu'on se parle et qu'on se parle cash.